Israël et le Hamas acceptent le plan de paix de Donald Trump, un tournant inattendu. C'est une image que peu auraient imaginé il y a encore quelques semaines. Israël et le Hamas, deux ennemis jurés, ont accepté la première phase d'un plan de paix pour Gaza. L'annonce, faite dans la nuit de mercredi à jeudi, marque un tournant majeur dans le conflit israélo-palestinien. À l'origine de cette initiative, Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche, qui revendique d'avoir imposé la paix par la force de la négociation. Ce plan, présenté comme une feuille de route vers la stabilité, a été élaboré en coulisses depuis plusieurs mois par l'administration américaine, avec le soutien de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie. Les négociations, tenues au Caire, ont abouti après 4 jours de pourparlers indirects entre les délégations israéliennes et celles du Hamas. L'objectif immédiat, instaurer un cessez-le-feu durable et débloquer la libération des otages détenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a salué un « accord historique », affirmant que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue dans la bande de Gaza. Cette ligne convenue, déjà évoquée dans un plan préliminaire daté du 29 septembre, marquerait la frontière temporaire entre les zones israéliennes et palestiniennes. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a réagi quelques heures plus tard. « Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison », a-t-il déclaré dans un communiqué officiel. Il faisait référence aux 47 otages israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 23 seraient morts, selon les services israéliens. Côté palestinien, le Hamas a également confirmé son accord, précisant qu'il s'agissait d'une première phase d'un processus plus large, soumis à des conditions précises. L'annonce a provoqué une onde de choc dans la région. À Jérusalem, des scènes de liesse ont éclaté devant les bureaux du gouvernement israélien. À Gaza, malgré la prudence, certains habitants ont célébré l'annonce comme un signe d'espoir. Si cela permet juste de faire taire les bombes quelques jours, c'est déjà un miracle, a confié un père de famille au micro d'Al Jazeera. Mais au-delà des réactions émotionnelles, l'accord reste fragile. Les observateurs rappellent qu'il s'agit d'une trêve partielle et réversible. Les conditions précises de la mise en œuvre, notamment le retrait des troupes israéliennes, ne sont pas encore entièrement définies. Selon plusieurs sources diplomatiques, la médiation américaine s'appuie sur une stratégie de pression bilatérale, menace d'isolement diplomatique pour Israël d'un côté et menace militaire directe pour le Hamas de l'autre. Une source proche du dossier affirme que Donald Trump aurait, personnellement menacé, le mouvement palestinien d'une réponse d'anéantissement total en cas de refus. Pour l'ancien président américain, redevenu chef d'État, cet accord est aussi une victoire symbolique. En renouant avec la diplomatie spectaculaire qui avait marqué son premier mandat, Trump cherche à s'imposer comme l'homme fort de la paix au Moyen-Orient, capable de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Il ne s'en cache pas. « Nous avons prouvé que la paix n'est possible qu'avec un leadership fort », a-t-il déclaré devant la presse à Washington. Reste à savoir si cette « paix imposée » tiendra. Les précédentes tentatives, notamment celles de 2024 et 2023, avaient volé en éclats en quelques jours, faute d'accord politique durable. Mais cette fois, les enjeux semblent plus grands, et le poids de Trump sur la scène internationale plus lourd que jamais. Les prochaines 72 heures seront décisives. Elles doivent permettre de vérifier si les otages seront effectivement libérés, si les bombardements cesseront et si l'aide humanitaire commencera à entrer à Gaza. Pour l'instant, c'est une lueur d'espoir fragile, suspendue au fil des négociations et à la volonté politique d'hommes qui, pour une fois, semblent décidés à parler plutôt qu'à bombarder. Le contenu du plan, libération des otages, aide humanitaire et équilibre précaire. Au cœur du plan de paix initié par Donald Trump se trouve une première phase ambitieuse, celle de la désescalade immédiate. L'objectif est clair, mettre fin à la spirale de violence, tout en créant les conditions d'un règlement politique durable. Mais les modalités concrètes de cet accord révèlent un équilibre précaire entre humanitaire, diplomatie et stratégie militaire. Un échange humanitaire sous haute tension. Selon les informations confirmées par plusieurs sources palestiniennes et diplomatiques, cette première phase prévoit la libération d'une vingtaine d'otages israéliens encore en vie dans les 72 prochaines heures. Donald Trump, lors d'une déclaration à la Maison-Blanche, a même évoqué une échéance avant lundi. En parallèle, les dépouilles des otages tués depuis octobre 2023 devraient être rendues progressivement à Israël. En échange, près de 2000 prisonniers palestiniens détenus en Israël seraient libérés. Parmi eux, de nombreux jeunes arrêtés lors des opérations militaires successives dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Cette libération massive, si elle est confirmée, représenterait l'un des plus importants échanges de prisonniers de l'histoire du conflit. Du côté israélien, cette concession est loin de faire l'unanimité. Certains ministres ultranationalistes du gouvernement Netanyahou dénoncent déjà une reddition morale, estimant que le Hamas sort renforcé politiquement. À l'inverse, pour de nombreux Israéliens, notamment les familles d'otages, cet accord symbolise une victoire humanitaire avant tout.
L'aide humanitaire, pilier du plan Trump. Autre pilier de cette première phase, la reprise massive de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre, la famine y a atteint des niveaux critiques. Selon une étude publiée par The Lancet, plus de 55 000 enfants palestiniens souffrent de malnutrition aiguë, soit 1 sur 6. Le plan Trump prévoit l'entrée d'environ 400 camions d'aide par jour dans les 5 premiers jours du cessez-le-feu. Ce chiffre, encore inférieur aux 600 camions quotidiens d'avant 2023, représenterait néanmoins un retour presque complet au niveau pré-conflit. Aliments, médicaments, carburant et matériel médical devraient être prioritaires. L'Égypte et le Qatar, partenaires logistiques du plan, coordonneront les livraisons via le point de passage de Rafah. Mais sur le terrain, les ONG appellent à la prudence. Les infrastructures de distribution sont détruites, les routes minées, et les hôpitaux fonctionnent à peine. Sans sécurité ni garantie d'accès, cette aide risque de rester symbolique. Un diplomate européen résume : ce n'est pas l'aide qui manque, c'est la possibilité de la faire parvenir. Le retrait militaire, ambiguïté et calcul politique. Le plan de Trump aborde également la question la plus explosive, le retrait partiel des troupes israéliennes de Gaza. L'armée hébraïque devrait se replier jusqu'à une ligne dite convenue, fixée à la frontière sud du territoire. Officiellement, ce retrait vise à permettre la livraison de l'aide et le retour progressif des civils déplacés. Mais en pratique, il s'agit plutôt d'un repositionnement tactique, et non d'un véritable désengagement. Israël conserverait en effet plusieurs zones de contrôle militaire, notamment autour de Khan Younes et dans le nord de Gaza. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs tenu à le préciser. L'armée restera dans la majeure partie de Gaza tant que le Hamas n'aura pas été totalement désarmé. Or, le désarmement du Hamas ne figure pas dans cette première phase du plan. C'est l'un des principaux points de flou. Le document présenté par Washington mentionne qu'un processus de désarmement supervisé sera négocié ultérieurement, mais sans calendrier précis. Cette ambiguïté risque de raviver les tensions dès les premières semaines de mise en œuvre. Un projet politique encore flou. Enfin, le plan Trump évoque à plus long terme la création d'une autorité de transition chargée d'administrer Gaza après le cessez-le-feu. Cette autorité serait présidée, fait inédit, par Donald Trump lui-même, assistée d'une coalition internationale restreinte, États-Unis, Égypte, Qatar, Turquie. L'objectif affiché, stabiliser la région avant la mise en place d'un gouvernement palestinien réformé, excluant le Hamas. Ce dispositif a été perçu par certains analystes comme une forme de protectorat temporaire. L'idée d'une administration américaine directe à Gaza suscite d'ores et déjà des critiques, y compris au sein de l'Union européenne, qui y voit une approche unilatérale. D'autres y perçoivent au contraire une opportunité de refondation, si les promesses humanitaires et politiques sont tenues. Pour l'heure, cette première phase reste suspendue à sa mise en œuvre effective. Entre libération des otages, aide humanitaire et repositionnement militaire, le diable se cache dans les détails. Et dans ce dossier, les détails peuvent faire ou défaire la paix. Entre espoir et méfiance, le plan Trump à l'épreuve du réel. L'annonce du plan de paix signé entre Israël et le Hamas a fait souffler un vent d'espoir sur le Moyen-Orient. Mais à mesure que les détails se précisent, les réactions oscillent entre soulagement prudent et scepticisme ouvert. L'accord, présenté comme une victoire diplomatique majeure pour Donald Trump, pourrait bien se transformer en casse-tête politique mondiale. Un accueil mitigé mais porteur d'espoir. Dès les premières heures, les capitales étrangères ont salué ce qu'elles appellent un « tournant historique ». Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a exprimé son soutien, tout en soulignant qu'il ne s'agissait que d'un début. Nous espérons que ces efforts seront le prélude à une solution politique permanente conduisant à la fin de l'occupation et à la création d'un État palestinien indépendant. Côté israélien, Benjamin Netanyahou a qualifié cette journée de « grand jour pour Israël », remerciant publiquement Donald Trump pour sa détermination sans faille. À Tel Aviv, les familles d'otages ont laissé éclater leur joie. Les images d'Israéliens dansant sur les places publiques ont fait le tour des réseaux sociaux, symbole d'un soulagement collectif après des mois d'angoisse. À Paris, Emmanuel Macron a parlé des « un immense espoir pour les otages et pour les Palestiniens de Gaza ». Même tonalité à Berlin et à Londres, où les chancelleries appellent à transformer cette trêve en paix durable. Dans la région, l'Égypte, le Qatar et la Turquie, partenaires directs des négociations, ont revendiqué un rôle central dans la réussite du processus. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué une victoire de la diplomatie face au désespoir. Mais derrière les communiqués optimistes, de nombreuses voix appellent à la vigilance. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé que la paix ne peut être durable que si elle repose sur la justice et la sécurité pour tous. En d'autres termes, un cessez-le-feu n'est pas encore une solution politique. Les sceptiques, une paix imposée, pas négociée. Sur le terrain,
Les bombardements israéliens n'ont pas cessé totalement. Jeudi matin encore, plusieurs explosions ont été rapportées à Gaza City. L'armée israélienne parle des « opérations de sécurisation », mais pour beaucoup, cela prouve que la trêve reste fragile. De son côté, le Hamas a accusé Israël de ne pas respecter les termes du cessez-le-feu et menace de « suspendre l'accord » si les incursions se poursuivent. Plusieurs factions palestiniennes proches du mouvement islamiste, notamment le djihad islamique, dénoncent déjà un « accord de soumission » imposé par Washington. Les ONG humanitaires, elles, soulignent l'écart entre les promesses et la réalité. Nous n'avons encore vu aucun convoi d'aide franchir Rafah, confiait jeudi une responsable de Médecins sans frontières. Sur le terrain, la situation sanitaire reste catastrophique, avec des hôpitaux surchargés et des milliers de familles sans abri. À Washington, Donald Trump se félicite de son « coup diplomatique ». Son administration présente l'accord comme la preuve de son efficacité et de son « leadership sans égal ». Mais les analystes américains rappellent que le président a mis en œuvre une stratégie à haut risque, celle d'une paix contrainte par la pression, plutôt qu'un compromis négocié. Ce plan repose davantage sur la peur que sur la confiance, estime l'ancien diplomate Richard Haas. Selon lui, Trump a menacé les deux parties d'isolement, voire d'intervention militaire, pour les forcer à céder. Si cette méthode peut produire des résultats immédiats, elle risque aussi de saper toute légitimité à long terme. Israël isolé, Trump renforcé. Pour Netanyahou, cet accord représente aussi un sursis diplomatique. Ces derniers mois, Israël faisait face à un isolement croissant, mandat d'arrêt international demandé par la Cour pénale internationale, accusations de crimes de guerre et pressions économiques grandissantes. Le soutien de Washington apparaît désormais comme vital. Quant à Donald Trump, il capitalise sur ce succès apparent. Dans un contexte international tendu et à l'approche d'échéances politiques internes, il se positionne en faiseur de paix mondiale. Ses partisans y voient la confirmation de sa méthode, agir vite, frapper fort, et dicter les conditions plutôt que les négocier. Mais cette approche autoritaire comporte un risque majeur, celui d'une explosion future. L'absence d'accord sur le désarmement du Hamas, le flou sur la gouvernance post-conflit et le maintien de troupes israéliennes dans Gaza menacent de faire imploser le fragile équilibre obtenu. Un espoir suspendu à un fil. Sur les réseaux sociaux, les images d'Israéliens et de Palestiniens célébrant timidement cette trêve ont fait le tour du monde. Des bougies, des drapeaux mêlés, des enfants chantant dans les rues de Tel Aviv et de Rafah, autant de symboles rares d'un espoir partagé. Mais chacun le sait, cette paix reste fragile, conditionnée par des intérêts politiques mouvants et par la méfiance des belligérants. Comme le résume un observateur de l'ONU, ce n'est pas encore la paix. C'est juste le silence entre deux tempêtes. Et pourtant, même ce silence-là, après tant de morts, de haine et de peur, vaut déjà la peine d'être défendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à l'Œil du Monde pour ne rien rater de l'actualité internationale, de la géopolitique, du sport et de la société. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau décryptage.